Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, la première offrande. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient rien à craindre. Le Créateur allait à leur rencontre et passait du temps avec eux, au cours duquel il leur révélait ses secrets. Le temps était merveilleusement stable et agréable. Adam et Ève jouissaient d'une intimité de couple profonde. Comme il n'y avait pas d'électricité, ils n'avaient, après le coucher du soleil, d'autre option que de passer un temps fabuleux ensemble avant de s'endormir. Ils avaient en abondance tout ce dont ils avaient besoin pour leur subsistance, et ce sans souci ni peine. En tant que représentants de Dieu, ils avaient la liberté d'organiser et de gérer le jardin selon leur bon plaisir, de développer leurs critères esthétiques raffinés à la gloire de Dieu. De telles conditions leur donnaient un sentiment élevé de leur valeur personnelle et de plaisir. Mais en franchissant la frontière interdite, Adam et Ève ont ouvert une large porte à l'inversion du processus de création et à l'installation du chaos. Indigne de confiance, perturbation de l'estime de soi, expulsés de la présence visible de Dieu et du jardin, perturbation de la spiritualité et de l'environnement, plongés dans de mutuelles accusations, perturbation des relations, soumis à la mort et à la décomposition, perturbation de la vie, ils ont reçu l'ordre de travailler et de peiner pour assurer leur subsistance, perturbation potentielle de l'économie. Désormais, la peur, l'inquiétude et la honte, perturbation des émotions, étaient leur nouvelle réalité. Ce n'est qu'après avoir douté de la bonté de Dieu qu'ils ont méprisé l'unique restriction divine. Pensant perdre leur liberté, ils ont cherché à sécuriser ce qu'ils estimaient être leur droit. Ainsi, le désir de se mettre en avant constitue l'essence même du péché. La méfiance qui nuit toujours aux relations a perturbé de façon critique le lien unissant le premier couple à la source de vie et a entraîné l'aliénation, la décadence et la mort. Personne ne reprocherait à Dieu d'être injuste s'il avait laissé Adam et Ève subir les conséquences amères de leur choix. Après tout, ne les avait-il pas amplement avertis? Comme le péché mettrait en danger la stabilité des systèmes de l'univers, Dieu ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Il devait intervenir. Il savait que s'il retirait simplement Adam et Ève du scénario, être lui obéirait désormais par peur. N'ayant pas confiance que Dieu avait fixé ses limites pour leur bien, il générerait davantage de méfiance et de rébellion. Car là où la peur règne, l'amour est toujours absent. Par conséquent, au lieu de retirer Adam et Ève à tout jamais, Dieu a décidé de se retirer lui-même de sa position exaltée pour devenir le destinataire divin de la perturbation, de la douleur, de la souffrance, du chaos et de la mort. Il s'est offert en tant que substitut à tous ceux qui croient que la mort de Jésus suffit pour pardonner les péchés et purifier de toute iniquité, détournant ainsi les conséquences naturelles de la désobéissance. Ce plan, immédiatement offert à Adam et Ève, Genèse 3, verset 15, a été illustré par la première et choquante offrande animale, ce qui est implicite dans le verset disant que Dieu leur fournit des tuniques de peau, verset 21. Ainsi, le premier dispensateur a fourni la première offrande. Remue ménage. Méditez de nouveau Hébreux 1, les versets 1 à 4. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment avez-vous offert Jésus en tant que votre première offrande? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.